cadre de notre préparation de l'examen régional 2020, nous allons faire quelques leçons qui rentrent dans ce qu'on appelle l'élément de la langue. Vous savez que l'examen régional est divisé en deux grandes parties, langue et compréhension, et la deuxième partie, c'est la production écrite. Et dans la partie de la langue et compréhension, elle est divisée en quatre sous-parties. Parmi ces quatre sous-parties, il y a l'élément de la langue. Ainsi, le cours d'aujourd'hui est intitulé « L'argumentation ». Quand on parle de l'argumentation, c'est un élément très important afin de maîtriser l'élément de la langue plus la production écrite. On se pose la question, qu'est-ce qu'argumenter? Argumenter, c'est quoi? Argumenter, c'est défendre une position. Quand je dis une position, c'est-à-dire un point de vue personnel, à l'aide d'arguments en vue d'obtenir l'adhésion. L'adhésion, c'est-à-dire les autres qui vont adhérer à nos idées, c'est-à-dire l'adhésion du destinataire. L'argumentation existe aussi bien dans le discours oral et dans les textes écrits. Ce qui nous intéresse, c'est l'argumentation dans le texte écrit. Donc c'est ce que nous allons essayer de développer aujourd'hui, c'est l'argumentation à l'écrit. Les principaux genres argumentatifs. Quand on parle de l'argumentation, aujourd'hui on parle même d'un genre argumentatif. On peut avoir l'essai. L'essai, c'est ce que vous faites en philosophie. Comme définition, l'essai, c'est une réflexion personnelle dans laquelle l'auteur défend un point de vue en s'appuyant sur des arguments et des exemples précis. C'est-à-dire que l'essai, c'est une réflexion personnelle. En majorité de temps, ce sont les philosophes qui font les essais. Donc l'essai, c'est un genre argumentatif. Parmi les caractéristiques de l'essai, on utilise le jeu, on utilise aussi le présent de vérité générale, des connecteurs logiques pour mieux expliquer la réflexion, les modalisateurs, et on a dit que les modalisateurs sont l'intervention du narrateur dans son récit, les marques de jugement, et aussi on peut utiliser des registres de l'argumentation tels le registre polémique. Comme exemple de l'essai. Comme exemple de l'essai, nous pouvons parler des essais de Montaigne. Montaigne est un écrivain du 15e, 16e siècle. Les essais de Montaigne sont très célèbres. Il a écrit 5 livres de milliers de pages et il a traité des centaines de sujets. Les essais de Montaigne. Les essais de Montesquieu. Montesquieu, c'est un écrivain du 18e siècle. Par exemple, l'Esprit des lois. Et on peut parler par exemple de Jacquard l'Abécédaire, c'est aussi un philosophe qui a écrit des essais au XXe siècle. Donc ce que vous allez retenir, c'est que le premier genre argumentatif, c'est l'essai. Maintenant, le deuxième genre argumentatif, c'est l'apologue. L'apologue, c'est quoi? C'est un récit en vers ou en prose qui défend une vérité morale à travers la fiction. L'apologue défend une vérité morale. C'est-à-dire chez Haja diyal akhlaq, alternance entre récit et discours. On en trouve les temps du discours, les temps du récit et aussi le registre didactique. Par exemple, les Contes merveilleux de Charles Perrault, qui étaient publiés au XVIIe siècle. Parmi ces contes, il y a Le Petit Chaperon Rouge. Le Petit Chaperon Rouge, c'est un conte de Charles Perrault qui était publié la première fois au XVIIe siècle. Donc là, c'est un apologue. On peut parler des fables de La Fontaine. Les fables de La Fontaine, c'est-à-dire quand on parle des fables de La Fontaine, c'est comme par exemple l'histoire de la fourmi, l'histoire la cigale et la fourmi, ainsi de suite. Vous voyez? Donc là, quand on parle des fables, c'est aussi un apologue. Le conte philosophique, c'est aussi apologue. L'utopie,
Et le conte philosophique, c'est celui de Voltaire. L'utopie de Thomas More, la contre-utopie de Pierre Boulle. Donc l'apologue, c'est comme les histoires, si vous voulez, des histoires qui mélangent un peu de la fiction avec l'imagination et du fantastique pour en tirer une morale. Ça s'appelle l'apologue. Donc surtout, vous en connaissez les fables de La Fontaine, sont les apologues les plus connus, ou bien les contes de Charles Perrault, que vous êtes des jeunes et vous les connaissez sûrement. Un autre genre de l'argumentation, c'est le plaidoyer ou le réquisitoire. Le plaidoyer, quand on a étudié le roman Le dernier jour d'un condamné, c'était un plaidoyer. Mais un plaidoyer, pourquoi? Un plaidoyer, c'est-à-dire contre la peine capitale. Quand on dit un plaidoyer, c'est contre quelque chose. Mais quand on dit un réquisitoire, c'est pour quelque chose. Dans le roman de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné, c'était un plaidoyer pour la... là, j'ai reçu une question. Votre prof vous a dit qu'il y a un plan pour le réquisitoire et un plan pour le plaidoyer. Ben, écoutez, le plaidoyer ou le réquisitoire sont des écrits argumentatifs parce qu'ils relèvent de l'argumentation. Il n'y a pas une méthodologie pour le faire. C'est juste que peut-être il a essayé de vous dire que le plaidoyer est différent du réquisitoire dans la mesure où dans le plaidoyer on assume la fonction de l'avocat et dans le réquisitoire on assure la fonction du procureur général. Donc peut-être c'est ce qu'il a essayé de vous le dire, mais il a mal utilisé les mots en parlant des plans. Donc on ne va pas parler des plans. Dernier type de l'argumentation, on peut parler du dialogue argumentatif. Le dialogue argumentatif, c'est un échange où chaque locuteur défend une position en vue de convaincre son interlocuteur de la validité de son propos. Le neveu de Rameau, par exemple, c'est un texte très connu dans la littérature du XVIIIe siècle. Il a été publié à titre posthume en 1805, mais l'essentiel, c'est Diderot. C'est un texte sous forme d'un dialogue. Donc, je récapitule. Quand on parle de l'argumentation, c'est un genre littéraire. Et aujourd'hui, on parle des genres argumentatifs. Dans le genre argumentatif, on essaie de défendre une idée ou bien d'attaquer une idée. Les deux à la fois. Parmi les genres argumentatifs, nous avons l'essai philosophique, l'apologue, le plaidoyer, le réquisitoire et le dialogue argumentatif. Donc sur ça, on arrête et on passe au suivant.